Bienvenue au sommet de l'IFT dans l'éducation, où nous discutons de l'utilisation de l'IFT avec les adolescents. Notre conférencière aujourd'hui est Sarah Bocchio, psychologue clinicienne belge spécialisée dans l'approche humaniste et la psychologie énergétique. Elle utilise l'IFT, ainsi que d'autres outils de la psychologie énergétique, pour aider les personnes à résoudre leurs difficultés et atteindre leurs objectifs. Sarah travaille avec des enfants, des adolescents et des adultes aux besoins spéciaux et hypersensibles, et utilise également la technique matrice Rembrandt pour traiter les souvenirs traumatiques en douceur. Elle a une grande expérience avec les ados et les jeunes, et est particulièrement bien placée pour parler de l'utilisation de l'IFT avec les adolescents et de la crise du diplômé qui a été exacerbée par la crise sanitaire du Covid-19. Après avoir vécu le Covid, l'intervenante s'est intéressée de près à l'adolescence et aux jeunes qui ont été particulièrement affectés par la pandémie. Elle-même passionnée par la psychologie, elle a choisi d'étudier cette matière à l'université. Cependant, ses études ont exacerbé ses propres problèmes psychiques. Elle a suivi une thérapie pendant plusieurs années, mais n'a pas obtenu les résultats escomptés, ce qui l'a déstabilisée. Elle remet en question l'efficacité de la psychologie traditionnelle et se demande si elle peut réellement devenir psychologue. Elle a connu de nombreuses expériences professionnelles et personnelles qui lui ont permis de mieux se comprendre. C'est pendant ce parcours qu'elle a découvert et adopté l'approche de l'IFT, intégration par le mouvement des yeux, qui lui a permis d'exercer son métier actuel. Cette personne raconte son cheminement vers la pratique de la thérapie et de l'EFT, Emotional Freedom Technique. Elle découvre l'EFT grâce à un article en 2008 et décide de consulter une thérapeute spécialisée dans cette approche. Elle se sent enfin accueillie et aimée par cette thérapeute, ce qui est une expérience nouvelle pour elle. Cette rencontre la pousse à se former en EFT et à pratiquer cette technique pour aider les autres. Elle suit des formations en PNL, hypnose et coaching pour se perfectionner. Son rêve est de pratiquer ce métier qu'elle aime dans un pays qu'elle adore, et elle parvient à ouvrir un cabinet au Maroc. Elle encourage les parents à prendre en compte les besoins et difficultés de leurs enfants. Dans cette conversation, il est question de la difficulté de trouver sa voie dans la vie, notamment pour les adolescents. L'intervenant raconte son propre parcours et souligne l'importance de s'écouter et de prendre le temps de se découvrir. Il encourage les parents à faire confiance aux jeunes et à les soutenir dans leurs expériences, afin qu'ils puissent mieux se connaître et savoir ce qu'ils veulent faire dans la vie. Il insiste sur l'importance de l'estime de soi et de la confiance en soi pendant cette période de doute. Enfin, il partage l'histoire d'une jeune personne qu'il a récemment rencontrée, dont les parents sont frustrés par son manque de direction. Il comprend leur inquiétude, mais insiste sur le fait qu'il est essentiel de maintenir une attitude positive et de confiance envers les jeunes pour favoriser leur développement. Lors des séances de thérapie, la praticienne est sensible aux peurs et aux difficultés des jeunes adultes qui se sentent dépassés par les tâches administratives et la prise d'autonomie. Elle remarque que ces peurs sont souvent liées à un manque de confiance en soi et à des expériences de surprotection parentale. Elle utilise alors notamment l'EFT, Emotional Freedom Technique, pour travailler sur ces peurs et aider les jeunes à prendre confiance en eux. Elle souligne l'importance des premières impressions et de l'accueil chaleureux lors des séances. Elle met également en place un cadre sécurisant et explique clairement le déroulement de la thérapie afin de créer une relation de confiance. Elle utilise l'EFT comme un outil puissant qui a transformé sa propre vie, et elle explique en détail son fonctionnement aux jeunes patients pour les aider à comprendre et à s'approprier cet outil. Il est important d'expliquer le système de stress, le fonctionnement du cerveau et les différentes couches de l'EFT avant d'aborder cette technique. Il faut aussi faire appel à leur esprit rationnel et leur donner des exemples concrets pour qu'ils comprennent l'intérêt de l'EFT. Par exemple, on peut expliquer le fonctionnement du système d'alarme d'une voiture et montrer comment il peut être trop stimulé chez certaines personnes anxieuses ou stressées. En utilisant des exemples et des histoires amusantes, on les intéresse et on donne envie d'essayer l'EFT. Avant de commencer la pratique, on peut faire des petits tests de pleine conscience pour leur faire prendre conscience du pouvoir qu'ils ont sur leur système de stress. Ensuite, on peut proposer de faire une séance d'EFT en tapotant sur les points d'acupuncture. Il est important de demander la permission aux jeunes et de créer un cadre propice à la confiance mutuelle. En stimulant les points tout en faisant des rondes pour se détendre, on leur fait découvrir les sensations de l'EFT. Il est également possible de faire les tapotements en vis-à-vis si certains préfèrent. La première expérience avec l'EFT peut être étonnante mais généralement, les jeunes apprécient les sensations et l'aventure que cela représente.
La personne décrit sa façon de pratiquer l'EFT, Emotional Freedom Technique, une technique d'acupression pour la gestion du stress. Elle commence par s'asseoir près des personnes, en utilisant un gel antibactérien, pour les aider à se connecter avec leurs sensations et sentiments. Elle explique que l'EFT consiste à accueillir et accepter ce qu'on ressent, et que plus on l'accepte, plus ça s'apaise. Elle utilise des tapotements sur différentes parties du corps, en massant parfois, et observe les réactions des personnes pour savoir si elles ressentent un soulagement ou une détente. Les jeunes apprécient cette technique, certains sont même demandeurs, et certains adultes aussi en bénéficient pendant les séances de thérapie. La personne utilise également la musique pour créer une ambiance positive et aider à la relaxation. Dans cette conversation, les interlocuteurs discutent de l'importance de développer des ressources internes et de se connecter au positif dans les thérapies. Ils soulignent que, lorsqu'il s'agit de personnes anxieuses ou traumatisées, il est essentiel de commencer par leur offrir un sentiment de sécurité et de confiance avant d'aborder les problèmes plus profonds. Il mentionne également l'importance de la théorie polyvagale et des traumas du développement dans la compréhension des traumatismes. Il souligne également la nécessité de formation continue pour les praticiens de l'EFT, afin de pouvoir adapter les techniques aux besoins spécifiques de chaque individu. Et d'éviter d'aller trop vite dans le processus thérapeutique. Dans cet extrait, le locuteur explique qu'il utilise l'EFT, Emotional Freedom Technique, comme outil thérapeutique, mais souligne qu'il faut évaluer si la personne est émotionnellement prête pour cette technique. Il met l'accent sur l'importance de la pleine conscience et de rester dans le moment présent lors de l'utilisation de l'EFT. Il reconnaît également qu'il y a des personnes qui ont suivi des formations en EFT mais qui n'ont pas compris comment l'utiliser correctement. Le locuteur souligne qu'il faut du temps d'intégration pour pouvoir pratiquer l'EFT avec bienveillance et empathie. Il mentionne également que le timing et l'éveil énergétique de chaque individu sont importants lors de l'utilisation de cette technique. Finalement, il explique qu'il va faire une démonstration condensée de l'utilisation de l'EFT avec des adolescents. Lors d'une séance d'EFT, l'objectif est de permettre à la personne de ressentir les effets du tapotement sur les points d'acupuncture. On commence souvent par évaluer le niveau de stress ou de fatigue de la personne sur une échelle de 1 à 10. Ensuite, on propose à la personne de s'installer confortablement et on commence le tapotement en répétant des phrases positives. On utilise souvent l'expression « j'accepte ce que je ressens » pour aider la personne à se détendre. On peut également ajouter des éléments de visualisation pour renforcer l'effet de relaxation. Pendant le tapotement, on encourage la personne à identifier les parties de son corps qui se relâchent le plus. Tout au long de la séance, on peut utiliser de l'humour et encourager la personne à tester la technique pour voir si cela l'aide à se détendre. Le texte parle des bienfaits du tapotement et de la relaxation progressive qu'il apporte. Il invite à se concentrer sur les sensations ressenties dans le corps et à profiter du calme qui s'installe. L'auteur suggère d'explorer différentes zones du corps pour voir ce qui est le plus agréable et de demander à la personne comment elle se sent. Il propose également d'imaginer une bulle de protection qui entoure le corps et qui éloigne les éléments négatifs. Cette bulle est décrite comme imperméable et permet de maintenir un état de calme et de détente. L'auteur suggère également de faire un geste d'ancrage pour renforcer cette sensation de bien-être. Le texte mentionne l'utilisation d'une technique appelée ancrage kinesthésique pour associer un geste à une sensation interne de bien-être et de protection. L'auteur explique le processus d'ancrage, en soulignant qu'il peut être nécessaire de le répéter plusieurs fois pour qu'il s'ancre profondément. L'auteur souligne également l'importance de la confiance et de la détente dans le processus thérapeutique, ainsi que l'utilisation de différents outils, tels que l'EFT, Emotional Freedom Technique, et la pleine conscience, pour atteindre un état modifié de conscience favorable. L'ancrage est considéré comme un outil puissant pour créer des états sur mesure. L'auteur souligne également l'importance d'apprendre à activer des états ressources et de se connecter à soi-même. Enfin, l'auteur encourage les parents à laisser leurs enfants explorer et expérimenter par eux-mêmes, afin de les aider à développer leurs propres ressources et compétences dès le plus jeune âge. La surprotection dans l'éducation des enfants peut avoir des effets néfastes sur leur autonomie. Il est important de permettre aux enfants de faire leurs propres expériences, d'apprendre de leurs erreurs et de développer leur confiance en eux. Les différentes cultures éducatives, comme celle du Maroc et de la Belgique, peuvent avoir des approches différentes. Au Maroc, il y a une forte pression sociale pour rentrer dans des normes strictes, tandis qu'en Belgique, il existe un système plus socialiste d'aide sociale.
Travailler avec des Marocains a été une expérience enrichissante sur le plan psychologique. Il a fallu adapter les méthodes de travail. Le poids de la religion et d'une éducation autoritaire peut compliquer le processus d'aider les individus à retrouver leur identité. Dans cette discussion, il est souligné l'importance de reconnaître et de respecter les différences culturelles lors de la pratique de l'IFT, intégration des fonctions de la thérapie. Il est mentionné que notre perception peut nous conduire à juger les autres cultures selon nos propres normes, ce qui peut entraîner des chocs culturels. L'orateur évoque également son expérience personnelle de rencontres enrichissantes avec des personnes venant d'autres cultures. Il met en avant l'intérêt de l'éducation et du voyage pour apprendre sur les différentes cultures. Enfin, l'orateur remercie l'intervenante Sarah pour ses précédentes explications sur l'IFT avec les adolescents et propose de se retrouver pour d'autres conférences.